bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va faire le bilan de la semaine 1 du mois de décembre ainsi que les petits défis qui vont après et le remplissage de la semaine 2. Hop, on commence par vider le mot terme. Donc au niveau de la monnaie, on en a pas mal cette semaine. Moi qui en ai peu d'habitude. Hop. Voilà. Donc en monnaie, on a un total de 6,19 €. Donc je vais mettre les grosses pièces sur le côté. Hop. Et les petites pièces de l'autre. Hop, vous voyez pas trop. Voilà. Ensuite, mon enveloppe course, elle est complètement vide. J'ai voulu faire les courses à Lidl. J'ai voulu passer ma carte Ticket Resto, mais en fait, ils ne la prennent pas. J'étais pas au courant. Du coup, j'avais même dépassé un peu le budget. J'étais à 41 € de course. Comme vous savez, ce mois-ci, j'ai mis 40 € de course par semaine. Donc, tout est vide. Au niveau du loisir, il me reste mes 10 €. Je vais les garder et je vais les cumuler ce mois-ci, mes loisirs. Parce que, va y avoir des vacances. Enfin, moi, je vais pas avoir forcément de vacances, mais mon frère va être en vacances. On va peut-être faire des choses, des marchés de Noël et tout ça. Donc, je préfère les garder. Dans mon enveloppe perso, il me reste 5 €. Et du coup, la monnaie qui est à côté. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai acheté des feuilles à plastifier chez Action. Donc, qui ont coûté un peu moins de 2 €. Donc, voilà pourquoi j'ai un billet de 5. Dans mon enveloppe imprévue, il me reste mes 10 €. Enveloppe santé, il me reste les 20 €, mais j'ai un rendez-vous demain chez la kinésiologue. Donc, je sais pas, c'est la première fois que je vais y aller. On m'en a dit beaucoup de bien, donc je vais tester et puis je vous ferai un retour. Mais je vais utiliser mon enveloppe santé parce que bien sûr 20 € ça suffira pas, mais je les garde pour ça. Et il faut également que je me rachète, je vais vous montrer tout de suite. Donc, il peut m'arriver de mal dormir. Donc, j'utilise ces gummies là, donc qui viennent de chez The Kill. Donc, je connaissais pas avant, je les ai trouvées en pharmacie. Ce sont des petites gummies. Là, il m'en reste une. qui se présente comme ça. Donc, à mâcher avant d'aller dormir. Et moi, je sais que ça m'aide vraiment à m'endormir. C'est juste de la mélatonine et des vitamines. Enfin, vous voyez, lavande, camomille, valériane, vitamine B12. Il n'y a pas de dépendance. Je m'en sers pas tout le temps. Mais de temps en temps, je sais que ça me fait du bien. Là, j'avais 60 gommes. Je les ai achetées au mois de mai. Et donc là, il m'en reste une, on est au mois de décembre, donc c'est largement bien. Donc je vais juste m'en racheter un pot pour les prochaines fois. Hop. L'enveloppe beauté, ça n'a pas évolué. J'ai pris mon rendez-vous pour aller chez le coiffeur, j'y vais le 16. Donc il y a encore le temps, gain, il n'y en a pas eu. Je me suis fait des petits trackers. Il y a pas mal de petits nouveaux supports aujourd'hui. Donc voilà comment j'ai fait. Je vous mettrai à la fin du mois de décembre tous les supports que je me suis créés. Donc là, voilà, c'est juste un petit tracker que j'ai plastifié avec marqué donc la catégorie, la date, la description, combien ça m'a coûté et ce qui reste. Donc là, c'est mon tracker carburant. J'ai fait un plein de 46,59 € hier. Et du coup, il me reste 153,41 € pour le carburant. Donc hop, et je trouvais que c'était vraiment la taille parfaite pour mes enveloppes A7. Je la mets bien droite, voilà, je la trouve trop belle. Et du coup, j'ai fait pareil pour mes enveloppes virtuelles. Hop, donc mon enveloppe personnelle, j'avais mis 100 € ce mois-ci. J'ai acheté une petite commande sur Etsy, ça va être la dernière commande que je fais qui est à propos du budget. Je vous en parlerai quand je la recevrai, donc de 6,95 €. Chez My Muesli, j'ai repris 3 muesli. Oui, vous voyez bien. J'ai repris 3 muesli parce que j'adore mélanger ça avec du fromage blanc. Donc, j'en ai eu pour 34,29 € et je suis allée faire mes sourcils hier. J'en ai eu pour 22 €. Du coup, il me reste 36,76 € pour mon enveloppe personnelle. Mon enveloppe ticket resto, il me restait 49,56 € du mois dernier. J'ai eu 72 € en ticket resto ce mois-ci seulement. Je vous avoue que ça m'a fait un peu bizarre, mais c'est pas grave. Donc, il me reste 107,76 €. Et ma enveloppe Herbalife, j'avais mis 200 € et vous voyez que je suis bien en négatif, je suis à moins 189 €. J'ai fait 2 grosses commandes, à savoir que je vais avoir une prime
pendant le mois de décembre. Et qui me manquait donc une petite somme, enfin, il me manquait 169 € pour passer un nouveau cap et atteindre 50% de réduction sur ma nutrition. Donc je m'étais dit, vu que je vais avoir ma prime, je vais faire une grosse commande là, comme ça j'ai un stock également à la maison. Et même si je suis en déficit, je sais que je vais le rétablir tout de suite et que du coup, j'aurai pas à mettre forcément cette somme le mois prochain. Donc voilà, donc je suis très très en déficit, mais je sais que ça va se régler. Donc voilà pour ces enveloppes. Et je trouve vraiment que cette forme, je trouve ça trop beau. Je trouve que le rose s'accorde très bien avec le rose qui est derrière. Donc voilà pour ça, ce qui nous fait une économie pour cette semaine de du coup 21,19 €. Je suis en train de vérifier à côté en même temps. C'est ça, 21,19 €, sachant qu'il reste les 10 € de loisirs dans son enveloppe. Donc voilà pour ça. On va mettre les économies de côté et on va remplir tout de suite le mot terme pour la semaine prochaine. Donc hop. Donc voilà, on va remplir le classeur pour cette semaine. Donc en course, je mets 40 €. Donc on reste sur ce budget course là. Voilà pour ça. Pour loisir, je rajoute donc 10 €. Ce qui fait que ça me fait 20 € dans cette enveloppe. Pour mon enveloppe perso, on rajoute 10 €. Et mon enveloppe imprévue, c'est pareil. Voilà pour mes enveloppes de la semaine. On va donc placer nos économies. Donc dans mon gros classeur, je vais juste remonter le trépied parce que sinon vous n'allez rien voir. C'est pas trop mal comme ça. Alors, donc on est au mois de décembre. Alors vous aurez compris, ça fait quelques temps que je vous parle plus de mon défi perte de poids parce que j'avais repris du poids avec le décès de mon grand-père et que j'ai pas forcément envie de m'y remettre tout de suite. Enfin, j'ai recommencé à perdre mais j'ai pas forcément envie de me remettre. Là, je suis redescendue à 95,5. Je suis remontée à peu près à 98. C'est pas grave, c'est des choses qui arrivent. Faut surtout pas se flageller. Mais je laisse tranquille pour cette année et puis on le reprendra sûrement l'année prochaine sous une autre forme. Donc pour décembre, en épargne, on ne va rien mettre. Du coup, on a dit qu'on avait un total de 21,19 €. En défi, on va mettre 12 € dans le défi 2022. Et on va mettre 5 € dans le défi des 5 €. Ce qui nous fait 17 € en défi. Et le reste, ça part en épargne, en défi de la monnaie. Donc 1, 2, 3. Donc ça fait 4,19 €. Et donc voilà, hop, 4,19 € pour le défi de la monnaie. Donc c'est quand même une belle semaine, 21 € d'épargne. C'est pas mal. Donc on commence par le défi d'or. Donc on a dit qu'on mettait 4,19 €. Donc 1, 2, 3. Hop, 4. Et 19 centimes. Alors les petites pièces, je vais laisser de côté, je vais mettre dans ma tirelire. Je mets les pièces de 50 centimes et de 1 € dans mon défi. Donc on a dit 4,19 €. Donc je coche 4,10 €. Les 6 plus les 9, ça fait 5 centimes. Et je recoche 10 centimes. Ça, il faut vraiment que je les fasse. Je vais le faire tout de suite d'ailleurs. Hop. Mon éponge, elle est vraiment crado. Il faut que je la change parce que là, c'est plus possible. Et
Et du coup, 123,86 € plus 4,19 €. Ça nous fait un total de 128 € et 5 centimes. Donc on aura quand même bien avancé cette semaine. Donc hop, dans mon enveloppe, là j'avais déjà 1 €. Donc pourquoi je mets les grosses pièces? Parce que c'est plus facile à échanger contre des billets après. Donc hop, je mets mes pièces là. De toute façon, je suis loin d'avoir les 10 €. J'ai pas encore fait mon total de novembre. Je vais le faire pour la prochaine fois. Donc là, hop, décembre. En semaine 1, plus 4,19 €. Et on a dit que ça faisait 128,5. C'est affreux quand j'écris. Et du coup, ces pièces-là, je vais les mettre dans ma tirelire qui compte les pièces. Donc, je mets les 20, 30, 40, 50, 69 centimes dans ma tirelire qui compte. Et voilà. Donc, en toute petite pièce comme ça, on est à 30,80 €. Donc, ce défi-là, c'est terminé. Le défi 2022, on va mettre 12 €. Donc, il me restera que 10 €. Mais vous voyez rien du tout. Voilà, donc j'ai mis 12 € pour le défi 2022. Donc, on fait 142 plus 12. 242 plus 12, ça fait 254. Donc, il me reste 2 € pour les 264. Hop. Ça, c'est vraiment un défi qui est top. Moi, je l'aime beaucoup. Voilà, donc on a les 4 €. Et pour le défi des 5 €, on rajoute un billet. Et on est donc à 225 €. Je vous montre pour que vous voyez bien. Voilà. Donc ça aussi, ça a bien avancé. Donc hop. Je suis trop contente. Donc voilà pour ça. Je voulais également vous parler de mes épargnes. Alors déjà, quelques petites choses qui ont changé. J'ai reçu les trackers de chez Blush Budget que j'avais commandés. Ils sont très beaux. Je suis très contente. Du coup, hop, j'ai changé mes trackers et j'ai mis ceux-là. Ensuite, autre chose, je suis une personne très visuelle. Et c'est vrai que mon fonds d'urgence, par exemple, je suis arrivée à 1150 €. Mais je me rendais pas bien compte parce que on voit pas forcément. Du coup, je me suis imprimé des faux billets que j'ai trouvé. Moi, j'ai juste marqué faux billets sur Google et c'est ce motif-là qui m'a le plus plu. Parce qu'il y en a qui font très réalistes, ça me plaisait pas. Et il y en a qui font très faux et ça me plaisait pas non plus. Donc, j'ai fait cela. Je les trouve très sympas. J'ai pas fait tout. J'ai fait 500, 200, 100 et 50. Je suis pas sûre de me servir de tous. Mais voilà, je les ai plastifiés pour pouvoir m'en resservir. Et ils sont très chouettes et ils font vraiment la taille des vrais billets. Donc en plus, c'est trop cool. J'ai un peu ajusté la taille au niveau de l'impression. Et du coup, là par exemple, pour mon fond d'urgence, hop, j'ai mis 2 faux billets de 500. Comme ça, ça fait un peu plus réaliste. Donc voilà pour ça. Donc mon fond d'urgence n'a pas changé. La santé, je vous ai dit qu'elle va sûrement bouger. Là, je suis à 320 € parce que c'était un peu mal cadré, je suis désolée. Ouais. Parce que du coup, je vais aller chez la kinésiologue. Donc, je sais pas du tout pour combien je vais en avoir. Je pense que je vais prendre 100 € pour être sûre et mettre dans mon porte-monnaie. On va le faire tout de suite. Je vais prendre un billet de 50. On m'a dit que c'était à peu près 70 € la séance. Mais vu que j'y suis jamais allée, je préfère prévoir plus. Donc, on va partir sur 100 € que je vais mettre dans mon enveloppe santé. Et bien sûr, tout ce qui va être en surplus, je le rangerai dans l'enveloppe. Voilà. Donc, hop. Je me mets là et je vais me noter. Donc, aujourd'hui, on est le 4. Kinésiologue. Moins 100.
Voilà. Je vais même peut-être prendre plus des billets de 20 pour que ça me fasse un... Non, on va rester comme ça. Donc, hop, voilà pour ça. Et vraiment, les trackers, ils font la taille parfaite, c'est top. Voiture, ça n'a pas bougé. Maison non plus, perso non plus. Vacances, du coup, comme je vous ai dit, j'ai tout mis sur mon compte et je me suis imprimé un faux billet. Anniversaire, j'avais mis 100 € et j'ai trouvé le cadeau pour mon petit frère. Je l'ai pris au Black Friday. Je vais forcément pas vous dire ce que c'est. Mais ça y est, j'ai trouvé son cadeau. Donc même mon cadeau pour janvier est fait. Donc après, c'est le 5 janvier. Donc fallait pas non plus le prendre trop tard. Mais voilà, ça c'est fait. C'est trop bien. Noël, j'avais remis 100 € en CB. J'ai fait 3 achats, 2 pour mon frère et puis 1 pour un ami à ma mère, avec qui on fête Noël. Et du coup, ça y est, j'ai plus de budget Noël. Je vais peut-être essayer d'épargner un petit peu pour tout ce qui est repas de Noël et tout ça, même si c'est pas moi qui fais les repas, pour ramener des petites choses et tout ça. Donc ce sera dans les économies du mois. Ça n'a pas bougé. Je me suis également fait 2 trackers en plus avec des enveloppes parce que ça va beaucoup bouger. Je me suis fait un tracker montre connectée parce que j'ai absolument envie de m'acheter l'Apple Watch. Sauf que celle qui me plaît avec le bracelet qui me plaît, elle vaut 500 €. Donc on va pas se mentir, je vais pas craquer du jour au lendemain. C'est chose que j'aurais pu faire avant puis m'endetter sur 3-4 mois. Donc je me suis fait un tracker. Je compte me la prendre quand même plutôt prochainement. Donc je vais mettre de l'argent pour. Donc voilà comment je me le suis fait. Il est trop mignon. Donc hop, cette enveloppe, elle va se remplir bientôt. Et je me suis fait aussi un tracker retraite. Je vous le mettrai pareil disponible. Donc hop, je le trouve trop mignon. J'ai fait des petits sofas avec des petites grand-mères qui boivent leur café. J'adore. Donc voilà, j'ai pas mis de montant. Je sais pas à quelle récurrence je vais le faire. J'ai vu beaucoup de personnes qui le faisaient et c'est vrai que je trouve ça chouette. Peut-être que, bon, j'ai 24 ans, donc je suis encore bien jeune. Je suis pas du tout prête de partir à la retraite. Je viens seulement de commencer dans la vie active. Mais peut-être que mettre 10 € par mois, au début, ce serait déjà pas mal. Et puis après, peut-être augmenter vers 20 ou 30 €. Enfin, voilà. Donc voilà pour ça également. Est-ce que j'avais autre chose à vous dire ? Je crois pas. Je vais bientôt vous présenter mes outils pour l'année 2023. Il me manque 2 petites commandes à recevoir. C'est vraiment des petites commandes, mais ça va vraiment finir tout ce que j'avais prévu de faire. Il va y avoir des outils que j'ai créés toute seule et des outils que j'ai achetés parce que ben, moi, j'aime aussi aider les entreprises à ma façon. Donc là, par exemple, avec Your Budget Planner qui fait des trackers que je trouve très sympas ou avec Blush Budget également. Donc vous verrez, j'ai un peu plusieurs personnes. Je vous ai déjà montré pas mal de petites choses, mais là, ça va être vraiment le grand reveal. Donc j'espère sincèrement que ça vous plaira. Je pense que je vous prépare ça d'ici milieu de mois. Parce que je vous dis, il me manque les 2 commandes. Une que j'ai passée au Black Friday, mais pour un seul article. Et une que j'ai passée un peu avant chez Blush Budget. Sauf que vu qu'il y a eu beaucoup de commandes et qu'elle travaille en plus, forcément il y a un délai un peu plus long. Et c'est normal. Donc voilà, il n'y a pas de souci. Mais je les attends avec impatience pour vous montrer toutes les belles choses qui vont se passer en 2023. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!